Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur le blog productivio.com. N'hésitez pas à partager ce podcast, à mettre une revue sur iTunes pour aider à le faire connaître. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook, Instagram ou Pinterest. Et enfin, vous pouvez soutenir la production de ce contenu grâce à la plateforme Tipeee. Merci d'avance. Dans le mini-épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de l'organisation maison qui est le batch cooking. Alors le batch cooking, c'est aussi donc la cuisine par lot ou la cuisine en grande quantité. On en parle beaucoup depuis quelques temps, il y a tout un tas de livres et de méthodes qui sont proposés à droite à gauche. C'est une technique que j'utilise depuis plusieurs années et je dois dire que cela me fait gagner beaucoup de temps le soir en préparation culinaire. L'idée, c'est de préparer le week-end une assez grande quantité de plats qui vous permettra de n'avoir qu'à réchauffer la nourriture, voire y ajouter un ingrédient fragile à la dernière minute, mais en général, en quelques minutes, votre dîner est prêt. Les avantages. Alors tout d'abord, on va cuisiner avec des matières premières que l'on aura choisies nous-mêmes, c'est du bon fait maison. Si on suit une diète particulière, avoir des plats prêts qui répondent à nos critères nous évitera de faire des écarts. On va gagner du temps en préparant une plus grande quantité de nourriture. En effet, que vous mettiez 100 g de pâte à cuire ou 500 g, le temps de cuisson, c'est le même. Mais par contre, si vous faites cuire 5 fois 100 g de pâte, vous y passerez 5 fois plus de temps. On aura moins de stress le soir en rentrant, pas l'esprit qui vagabonde au bureau ou en réunion en fin de journée pour se demander ce qu'on va bien pouvoir mettre sur la table. On aura moins de stops intempestifs au monop du coin, donc moins de dépenses et moins de tentations de mal manger. On va limiter sa consommation de produits industriels et on pourra même manger local si on fait son marché auprès des producteurs locaux. Bref, il y a des tas d'avantages et il y en a certainement plein que j'oublie. Techniquement, il faut s'organiser un peu pour prévoir dans ces courses du week-end tous les ingrédients dont nous aurons besoin. Ce qui veut dire qu'on fait son menu des repas du soir de la semaine en avance et on achète ce dont on a besoin et hop, le dimanche après-midi ou le dimanche soir, on s'y met. Alors il y a plusieurs écoles, je vous laisse choisir celle qui vous convient. On peut faire des menus avec des plats différents tous les soirs. Et si c'est ce que vous préférez, c'est très bien. C'est excellent pour la variété, c'est parfois un peu plus long à préparer le week-end. On peut faire des plats différents avec une base commune, par exemple des pâtes au fromage qui vont devenir ensuite une salade de pâtes, puis un gratin de pâtes. On peut faire des plats cousins pour varier les plaisirs, qui est super pratique, surtout si on n'est pas un as de la cuisine et qu'on connaît pas beaucoup de recettes. Par exemple, on pourra faire des tas de soupes puisqu'on pourra varier les légumes d'une fois à l'autre ou même à l'intérieur de la semaine. On va être tranquille comme ça pendant quelques jours. On fait notre soupe, on l'accompagne une fois d'une salade, une fois avec une crudité, une fois avec une viande et hop, ça change. On va pouvoir faire tout un tas de légumes farcis, des pommes de terre farcies, des champignons farcis, des tomates farcies, des aubergines, des courgettes. J'en passe et des meilleurs. On va préparer sa farce à l'avance, qui est quand même en général un peu plus long, et puis on pourra faire cuire les légumes le soir, ou bien les préparer d'avance le week-end, comme on veut. Les quiches aussi, ça c'est très bien pour la variété. La base c'est toujours la même et ensuite on va rajouter un jour des épinards, un jour un potimarron, des courgettes, ça pourra varier comme ça d'une semaine à l'autre. On pourra aussi cuire les viandes en avance. Moi je fais régulièrement un gros rôti le week-end que je vais ensuite accommoder différemment dans la semaine, ajouter une sauce tomate par exemple, des légumes différents, une salade, etc. On va pouvoir faire aussi ce qu'on appelle des plats matrioshka. Alors ça, je l'avais emprunté à l'une de mes copines blogueuses, c'est-à-dire des plats poupées russes. Donc c'est une bonne méthode pour réutiliser par exemple le plat principal du dimanche. Alors je vais vous donner tout un tas d'exemples parce que ça marche vraiment super bien. Imaginons le dimanche, vous avez du monde à la maison, vous faites un pot-au-feu. Et donc ce jour-là, vous allez faire un
gros pot-au-feu. Vous allez en mettre plus. De toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez peut-être éplucher un petit peu plus de légumes, mais la cuisson, ça sera la même chose. Et ensuite, on pourra faire un bouillon avec le bouillon du pot-au-feu en mettant des pâtes dedans ou du vermicelle. On pourra aussi faire un hachis parmentier en récupérant la viande qu'on va hacher, les pommes de terre qu'on fera de la purée. Ça nous fera un super hachis parmentier. Ça nous fait donc 3 plats avec 1. On peut préparer aussi, par exemple, une grande quantité de sauce bolognaise et ensuite on va la décliner. On pourra faire un jour des tomates farcies ou des légumes farcis. On pourra faire une journée, un soir des patates bolognaises, mais on pourra aussi faire des boulettes de viande avec. Si le dimanche on fait un poulet rôti et on va manger notre poulet rôti frites, le lendemain on pourrait manger avec les restes du poulet un effiloché de poulet au curry. On peut faire aussi une salade César ou bien même un sandwich. La raclette, même combat. Avec les restes de pommes de terre et de charcuterie et de fromage, on peut faire des rostis qui s'iront très très bien avec une petite salade et on peut aussi faire un gratin de pommes de terre avec le reste de fromage dessus, ça sera parfait. Ça marche aussi pour les légumes. On peut faire une grande quantité de haricots verts bien frais qu'on aura été cueillir dans le jardin l'été et puis on les prépare. Et puis donc on pourra s'en servir une fois comme accompagnement. Le lendemain, on pourra prendre les haricots verts froids pour faire une salade avec des pommes de terre par exemple, ou alors les servir avec une petite tranche de lard chaud. Les lentilles, on peut faire cuire tout un tas de lentilles, faire un petit salé par exemple le premier jour, on peut faire une soupe avec des lentilles aussi et on peut faire aussi en froid des salades de lentilles. Voilà quelques idées, il y en a plein d'autres. On peut aussi éplucher des légumes et les râper à l'avance comme les carottes, le céleri, etc., les garder sous vide. On va se servir de Google Images pour s'inspirer. Par exemple, on va prendre un ingrédient principal qui est dans votre panier de saison, par exemple, et puis regarder sur Internet, grâce uniquement souvent avec les images, ça suffit pour nous inspirer, qu'est-ce qui pourrait nous donner des idées. Personnellement, je suis une grande adepte des currys et que je vais alterner avec des soupes en hiver ou avec une salade. Je vais changer les légumes, une fois je vais mettre des épinards, le lendemain des courgettes, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Un sujet important, c'est la conservation des aliments. On fera très attention à l'hygiène au moment de la préparation. On va tout de suite tout mettre au frais. Alors, dans le frigo, on peut garder les plats 3 jours. C'est-à-dire que si on les fait le dimanche, c'est bon jusqu'au mercredi. À condition évidemment que ce soit bien fermé dans des boîtes isothermes, etc., etc. Si c'est un plat que vous avez réutilisé, il faudra le mettre tout de suite. Enfin, vous avez déjà servi, par exemple le dimanche, il faudra tout de suite le remettre au frais. En général, il faut pas dépasser 2 heures dehors, et on le met tout de suite au frais ensuite. Personnellement, j'utilise des contenants de conservation sous vide. Alors c'est un investissement, c'est des trucs en verre avec une petite machine. Néanmoins, on garde la nourriture beaucoup plus longtemps. Et donc déjà, il y a quand même l'économie, je jette très peu d'aliments. Donc même si c'est un investissement, c'est un outillage qui va me servir pendant de longues années et ça fait déjà un petit moment que je les utilise. En tout cas, pour limiter au maximum les problèmes de conservation, on peut aussi tout mettre dans des petites boîtes et tout de suite au congélateur et on va les ressortir au fur et à mesure dans la semaine. Mais c'est très important pour éviter de vous trouver avec des petits problèmes gastriques, voire pire. Attention, si vous aimez les abats, on ne les cuisine pas d'avance, ça ne se cuisine pas d'avance, ça ne se réchauffe pas. Faites très attention à ça. Voilà, je pense que cette astuce pourra être utile à toutes et tous. Eh bien, je vous souhaite une bonne cuisine, régalez-vous bien et à très vite. Bye bye!